c'est une cause là. Quasiment pas. Si là. Non. Alors Lucas, comment ça va? Tu as passé le collège? Oui, super, mais il y a un truc que je n'ai pas compris. C'est quoi? Ben, le collège s'appelle Jean Lafosse, mais c'est qui ce Jean Lafosse là? Eh bien moi non plus, je sais pas, peut-être un chanteur célèbre. Non, moi je te dis dire que c'était le maire de Saint-Louis et qu'il essayait d'aider les esclaves. Ah non, je ne crois pas. Mon grand-père m'a dit que c'était un révolutionnaire. Ben alors c'était un prêtre, un maire ou un révolutionnaire? Moi je ne comprends plus rien avec vos histoires. Tiens, regardez là-bas, il y a des troisièmes, alors leur demander. Allons-y. Salut, ça va? Oui, ça va et vous? En fait, on voulait vous demander quelque chose. Oui, quoi? C'était qui au juste? Je la fasse un maire, un prêtre ou un révolutionnaire? Ah oui, on a appris ça en histoire, c'était les trois en même temps. Qu'en pense monsieur-là? C'était un prêtre Lazaris et c'était aussi le premier maire de Saint-Louis. C'est quoi un peu de Lazare? Ça veut dire qu'il réveillait les morts, quoi. Comme Lazare. Lève-toi et marche. Non, jamais, c'est pas le Lazare de l'Ancien Testament. Les Lazaris sont des prêtres qui aident les pauvres, tu vois, comme le Père Pedro à Madagascar. Tu te connais dans sa physionomie? Ben, salut, monsieur. Mais il est né à Saint-Louis, Jean Lafosse? Non, il est né à Paris. Il est venu à La Réunion à l'âge de 30 ans. C'était en quelle année encore celui-là? Je me souviens plus. Côté, moi non plus, mais c'est quelque chose. Attends, je regarde sur mon téléphone. Dis-moi, t'es net là. Ah, laisse-moi téléphoner gâte. Ah, voilà. Il est arrivé en 1775 comme curé de Saint-Louis et il est devenu maire en 1790. Ah oui, un an après la Révolution française. D'ailleurs, quand il est arrivé à Saint-Louis, il s'est tout de suite rendu compte d'un problème, l'esclavage. À l'époque, il y avait 3500 esclaves à Saint-Louis pour 1500 habitants blancs. 3500 plus 1500, 5000. Ben dis donc, Saint-Louis n'était pas très peuplé comparé aux 50 000 d'aujourd'hui. C'est clair. Jean Lafosse était abolitionniste, ça veut dire Qui voulait abolir l'esclavage et libérer les esclaves. Oui, mais pour ça, il faudra attendre le 20 décembre 1848. Pas exactement. Vous savez que l'esclavage avait été aboli en 1794 à La Réunion et dans les Mascarenes. Ah non! oui, mais les colons à l'époque n'ont pas voulu en entendre parler. Ils ont fait comme si de rien n'était. Puis en 1802, quand Napoléon est arrivé au pouvoir, il a rétabli l'esclavage dans les colonies 2 ans après. Sauvage, oui. Oui, je comprends mieux pourquoi beaucoup d'esclaves sont devenus des marins. En tout cas, Jean Lafosse, quand il pouvait, il défendait les esclaves. Par exemple, une fois dans son église, il y a un noir qui ne voulait pas laisser sa place à un blanc. Venez vite, monsieur. Il y a un esclave qui ne veut pas laisser sa place à mon mari. Vous vous rendez compte? Quel toupet! Quoi? Un chef d'esclave refuse de laisser sa place à un blanc? On va lui faire regretter son attitude. Allons-y. C'est qu'on va voir. Tais-toi, esclave. Mon Dieu, que ça se dit, ça fait ensemble un mot là. Il faut nous prévenir tout de suite, Jean Lafosse. Laisse-moi sortir. Ça n'a pas le droit de mettre dans la prison. Mais pas assis sous ça, mais fait dans l'église. Moi, c'est un homme comme ça. C'est pas parce que il est moi que il veut moi. C'est pas la force à dire moi ça. Laisse-moi sortir. Largue-moi. Jean Lafosse arrive avec ses esclaves et quelques abolitionnistes. Qu'ils arrivent, on les attend. Au nom de tous les républicains que je représente, je vous ordonne de libérer cet homme sur le champ. Cet homme est pas un citoyen, mais un esclave qui a commis une faute grave. On s'est assis sur un banc dans une église et vous l'avez battu pour ça? Je l'ai voulu tuer en moi-même. À mort. Libérez à mort.
décret. Je vais écrire au procureur sur le champ. Non seulement pour obtenir sa libération, mais pour dénoncer vos méthodes et vos idées qui vont à l'encontre des grands principes de la Révolution. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas faire long feu sur lui pour bon celui-là. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Jean Lafosse a commencé à être vu comme quelqu'un qui semait le désordre. On lui a fait un procès suite à cette histoire. Il a été obligé de démissionner de son poste de maire. Mais c'est pas juste, il voulait juste aider les esclaves. À l'époque, c'était nouveau ces idées d'égalité, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout ça, ça ne plaisait pas aux propriétaires. Ils avaient tellement à perdre. Jean Lafosse était en avance sur son temps alors. Disons qu'il n'hésitait pas à bousculer un peu l'ordre établi. Un peu plus tard, il a même incité ses paroissiens à ne pas payer un impôt injuste et pour ça, il a été condamné à l'exil. Ah, mon grand-père avait raison alors, c'était bien révolutionnaire. S'il est exilé, comment ça se fait qu'il était enterré à La Réunion? Il a écrit au gouverneur de Bobo et il a été amnistié. Ça veut dire quoi, amnistier? Ça veut dire qu'il a été pardonné et n'était plus condamné. Donc il est revenu à La Réunion en 1802 et il a insisté pour redevenir le curé de Saint-Louis. Et il est mort comment? Il paraît qu'il a été assassiné près de son église en 1820. Mais on n'a jamais retrouvé le coupable. Il a été enterré au Golfe dans le cimetière des esclaves, cimetière qui porte son nom aujourd'hui. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Maintenant, on sait qui était Jean Lafosse. Attendez, mon grand-père m'a dit aussi que dans le cimetière de Jean Lafosse, les tombes étaient des fosses. Ah, ça c'est une autre histoire. Buena mesa. Buena.